Tu as parlé de la peur de la prise de risque. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Il y a un très bon bouquin sur le sujet qu'a coécrit, parce qu'ils sont de Matthew Dixon, qui était le gars qui avait écrit Challenger Sales, Ok. qui s'appelle The Jolt, J-O-L-T, Effect. Et en fait, le constat de départ de Matthew Dixon, ça a été de prendre énormément de calls, comme peut le faire un Gong ou un Mojo, d'analyser les conversations commerciales, et en fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un deal est perdu. Et en fait, ce qui t'explique, c'est que tu as des raisons, concurrence, prix, etc. Ok, fine. Mais que la part des deals qui sont perdus parce qu'il y a soit un statu quo, soit en fait une absence de décision, cette part-là, elle a significativement augmenté. En gros, elle était de l'ordre de un tiers il y a 10 ans. Maintenant, c'est quasiment la moitié des opportes perdues qui en fait sont soit du statu quo, soit de l'indécision. Et même quand le prospect te dit je vais choisir un concurrent, en fait, in fine, quand tu creuses le truc, il n'y a, pas eu de concurrent choisi. Et donc il dit en fait tout ça c'est dû au fait que dans les organisations il y a une peur de faire une connerie, de prendre une mauvaise décision qui a considérablement augmenté et que tu vois par un autre facteur qui est que le nombre moyen d'interlocuteurs mobilisés sur une vente B2B, en gros tu as deux personnes de plus entre il y a 10 ans et maintenant en Ouais. moyenne. Tu vois. Ça c'est source HubSpot, c'était même déjà dans Challenger Sale. Et donc il dit tu as cette notion d'incertitude et de prise de risque qui est devenue fondamentale. Et donc le rôle d'un commercial c'est de dérisquer la décision de son prospect. Tu vois, ça c'est un truc qui, je pense, va parler à pas mal de commerciaux qui se disent pourquoi j'ai perdu un deal. Bon, évidemment, encore une fois, il peut y avoir des raisons autres que ça, mais la tendance de fond, c'est que c'est devenu une raison encore plus importante qu'auparavant, et c'est un truc que les commerciaux doivent traiter, ça, beaucoup plus qu'ils le font aujourd'hui. Ouais, surtout qu'en ce moment, on n'arrête pas de dire que on est dans une crise financière, économique, etc. Donc forcément, les Bien sûr, entreprises, elles vont faire attention au moindre euro dépensé. exactement. Et donc, tu l'as bien dit, hein, le rôle d'un commercial, c'est de dérisquer cette décision pour que l'entreprise ne dise pas on balance notre argent par la fenêtre, quoi. Exactement. Et tu peux faire un miroir, Mm. c'est que le prospect aujourd'hui est dans une situation où il a très peur du risque et de l'incertitude. Le DIRCO, c'est la même chose. Parce qu'en fait, tu vois que tu as un nombre croissant de DIRCO qui se disent ok, faut peut-être qu'on essaye de réduire le risque, pourquoi est-ce qu'on perd des deals, pourquoi est-ce qu'un commercial est performant ou pas, etc. Et ça amène à un sujet dont on va parler qui est comment je formalise ma vente, qui est un peu notre mission, c'est Ouais. comment je la fais passer de un art à l'art de vendre, l'art de négocier, à ok, non, c'est une science, c'est-à-dire que c'est une méthode, pas une science cartésienne, une science dure, mais une science humaine. C'est une méthode qu'on peut dupliquer d'un commercial à un autre. Tu vois. Et pareil, le DIRCO, il a aussi cet enjeu de réduire le risque et l'incertitude.